Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici tout simplement Alicia et aujourd'hui je viens te parler de comment réapprendre à bien manger et je te laisse avec le reste du générique. Si tu me connais pas et t'es nouveau sur cette chaîne, je suis tout simplement Alicia et j'aide les personnes comme moi à perdre du poids parce que en fait elles s'aiment et non pas parce qu'elles ne s'aiment pas. Elles ont compris que si elles ont pris du poids, c'est parce que en fait elles mangeaient leurs émotions et que en fait elles utilisaient les aliments pour combler un vide en elles. Et elles en ont marre en fait de à chaque fois quand ça va mal ou quand ça va bien de manger et elles ont envie d'avoir l'image qu'elles ont dans leur tête en vrai. Si c'est le cas, bienvenue sur ma chaîne et n'hésite pas à liker, à commenter et surtout si tu veux me poser des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, c'est là où je passe le plus clair de mon temps et où je réponds directement à mes abonnés. Et aussi, j'ai créé un petit guide qui va t'aider, comme moi, à commencer à perdre du poids sans te sentir frustré, surtout à commencer à écouter vraiment toutes tes sensations de faim, de satiété. Voilà, donc revenons avec le cours du sujet. Aujourd'hui, je viens de te parler comment réapprendre à bien manger ou comment apprendre à bien manger. Tu vas me dire oui, je sais Alicia, on doit manger plus de légumes. Non, ce n'est pas que ça. Parce que généralement, je pense qu'il y a toujours une période où tu as l'impression que tu ne sais pas comment manger. Généralement, il y a ce mot qu'on dit maintenant à la place du mot régime, le rééquilibrage alimentaire, où on dit qu'on fait attention. Moi, j'aime pas ce terme-là parce que, en fait, je pense qu'il faut apprendre à manger, mais surtout, il faut apprendre quelle est ta relation avec l'alimentation. Quelle est la place? Et que pour toi, l'alimentation, c'est uniquement fait pour que tu manges, et donc là, tu n'as pas de problème, ou bien tu utilises ça comme pour résoudre un problème à tes émotions, quand tu as un trop plein d'émotions et donc tu manges. Si par exemple tu as fait un burn-out, tu manges. Si tu as fait une dépression, tu manges. Vraiment essayer de comprendre. La première chose avant de réapprendre à maigrir, c'est vraiment comprendre pourquoi tu as grossi. Tu vas me dire oui, mais je comprends pas. Si, c'est très important de comprendre vraiment pourquoi t'as grossi et pourquoi tu utilises des aliments à chaque fois que tu vas mal. Je sais que c'est pas facile parce que généralement on dit oui, j'ai juste à manger des légumes et puis voilà. Non, c'est pas juste ça, parce qu'il faut aussi que tu comprennes pourquoi. La deuxième chose pour réapprendre à manger, c'est de comprendre comment fonctionne ton corps. C'est-à-dire éviter de manger quand tu n'as pas faim, et si tu as une envie, savoir si tu as vraiment envie de la manger, et mange-le, n'attends pas, ne te bloque pas, parce que si tu te bloques, en fait, au bout d'un moment, tu vas en manger beaucoup plus. Vaut mieux te faire plaisir si par exemple tu as envie de chocolat, de manger un carré de chocolat en pleine conscience et vraiment te faire plaisir, que plutôt d'attendre à la fin de la semaine que c'est ton cheat meal et de manger tout le paquet entier, parce que là, ton niveau de calories va exploser. Après, plus tu vas t'informer sur le corps, plus tu vas t'informer sur les aliments, tu verras qu'une calorie n'est pas une calorie. C'est-à-dire qu'une calorie que tu manges au McDo n'est pas la même que si tu manges par exemple une pomme, parce que en fait ça n'apporte pas les mêmes nutriments, les mêmes vitamines. Donc il faut vraiment que tu comprennes qu'un aliment n'est pas équivaut à un autre, même si moi je recommande qu'il faut tout manger, parce que même si tu vas perdre du poids plus lentement, tu vas plus jamais le reprendre. La troisième chose, c'est bien sûr, on va y arriver. Tu vas me dire, faut manger beaucoup plus de fruits et de légumes. Tu vas me dire, oui, je sais, mais généralement, il faut diminuer la part des féculents. Je ne dis pas de les enlever parce qu'on en a besoin ou parce que ça va plus vite. Je pense qu'on peut tout manger. C'est juste une question de ta relation que tu manges avec tes aliments. Si par exemple, tu as des aliments favoris, par exemple, moi, mon aliment favori quand je vais mal, c'est des bonbons, parce que ça me rassure. Là, j'ai décidé de arrêter ça. Non pas parce que je n'ai pas envie, parce que je continuerai toujours à manger des bonbons, mais de ne plus utiliser les bonbons comme si ça allait résoudre mon problème d'émotion, alors que c'est pas si mal que ça d'avoir des émotions. Le quatrième conseil, c'est de commencer par manger les aliments, les légumes que tu aimes. Ça peut paraître bête, mais ça sert à rien de faire une cure de légumes et que tu n'aimes pas par exemple les aubergines, les épinards, soi-disant ça, tu vas perdre du poids plus vite. Si tu les aimes pas, déjà commence par des légumes que tu
aimes. Par exemple, les courgettes qui n'ont pas beaucoup de goût ou autre chose. Favorisez plutôt des légumes que vous aimez. Moi, par exemple, il y a des légumes que pour l'instant, je ne peux pas toujours manger parce que je n'aime pas ça. Donc, je mange beaucoup de courgettes, d'aubergines. J'ai appris d'ailleurs il y a pas longtemps à aimer les aubergines et franchement, c'est très bon. Voilà, les épinards, les brocolis. Je mange vraiment les légumes qui me plaisent avant de varier. Parce que ça sert à rien de m'attaquer par des légumes que je n'aime pas alors que je sais je vais les préparer et je vais les jeter à la poubelle. Et c'est vraiment du gâchis. Le 5e conseil et le dernier conseil, c'était rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, je te vois, allez vas-y, allez. Le dernier conseil, c'est déjà d'être aussi patient. Oui, d'être patient avec toi-même. C'est-à-dire que tu as des mauvaises habitudes depuis longtemps, voire depuis ton enfance, parce que je sais pas si à chaque fois que t'arrivais mal, ils te récompensaient par la nourriture, ou bien tes parents mangent mal, mais vu qu'ils ont un métabolisme rapide, ils ne grossissent pas. Par contre, toi, t'as un métabolisme lent, et même si tu manges la même quantité qu'eux, tu vas prendre du poids. Donc, il faut vraiment que tu sois patient. Ce n'est pas grave s'il y a un jour, ou plusieurs jours, ou même des semaines, où tu n'arrives pas à remanger normalement, à rajouter des légumes, parce que peut-être que tu en avais besoin de cette période de relâchement. Mais faut pas retourner dans le côté foutu pour foutu. Ça y est, aujourd'hui j'ai merdé, donc là je vais recommencer lundi prochain à 20h. Comme ça je suis sûre que je vais manger ma dernière glace. Non, faut jamais partir comme ça. Faut jamais dire la dernière parce que sinon ton cerveau va dire ah c'est la dernière donc tu vas en abuser. Alors que si tu te dis que bon écoute là j'ai raté, on est mardi, j'ai raté donc mercredi je me remets comme il faut. C'est pas grave si j'ai envie d'une glace, je mange une glace, je la savoure et puis tu continues et tu verras qu'au fur et à mesure tes envies vont diminuer et surtout que plus tu vas apporter des bons nutriments, des bons minéraux, des vitamines à ton organisme et plus tu auras moins d'envie de sucre. Car généralement si tu as des envies c'est parce que tu n'as pas apporté ce que ton corps a besoin. Donc n'hésite. Donc, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker si tu l'as toujours pas fait et à me rejoindre sur Instagram et je te dis à la prochaine.